Bonjour à toutes et à tous, c'est Paul Dame pour vous présenter un nouveau sapin en sucette. Et là, je me suis dit, bon, bah, je suis bizarre, donc autant assumer. Et m'est venue une idée toujours aussi bizarre, à savoir si on prend un pied de rooibos, dit le thé rouge, et que l'on vient y inclure un clou de girofle, sachant que le rooibos contient du salicylate de méthyle ainsi qu'un petit peu de génol, et que le clou de girofle, pour sa part, contient lui aussi de l'eugénol en grande quantité et un petit peu de salicylate de méthyle, est-ce que cela pourrait amener à modifier la teneur, la composition en éléments chimiques du rooibos si on venait à piquer la base du pied avec le clou de girofle, si on le mettait même directement dans la plante. Donc le fait est que, d'après moi, oui, parce que comment dire, la quantité d'éléments chimiques présents dans le clou de girofle va se diluer dans la plante, dans le rooibos, et il va y avoir éventuellement, bien sûr, la diffusion d'ailleurs même pas éventuellement, à coup sûr, la diffusion de toute la molécule dans toutes les feuilles issues, enfin, les molécules seraient issues du clou de girofle. On pourrait d'ailleurs les marquer avec un radioisotope ou avec un, un élément radioactif ou que sais-je encore. Ensuite, le fait est que si ça se diffuse dans la plante, c'est peut-être grâce au, à la sève. Donc, si l'on supprime l'élément qui fluidifie la sève, à savoir de l'eau, je présume que ça va permettre à tous les éléments de se solidifier dans les canaux que sont le xylème et le phloème. Puis par la suite, si on veut vérifier ce que je viens de dire, il est possible d'éventuellement en faire une infusion, ou alors si on n'a pas envie de déshydrater la plante, on en fait directement un broyat et on met de l'eau avec. Par la suite, on peut filtrer ou même centrifuger afin de mettre au fond le, le solide, et ensuite pour être pour ne pas dénaturer les éléments, peut-être pourrait-on
y faire la loi de Pierre-Lambert A égale YLC, sachant que A étant l'absorbance, Y étant l'absorption propre aux éléments, L étant la longueur entre l'élément et puis, ou plutôt la cuve contenant l'élément et la base de la lentille du rayon. Ben, vous comprenez que c'est le trajet du laser au travers du liquide et fois la concentration. Donc on obtiendrait la concentration. On chercherait la concentration où on l'aurait au préalable. Et donc de là, on peut estimer que l'élément sera naturellement dans le fluide et on pourra même en déterminer l'absorbance. Toujours est-il que à la fin, j'ai oublié la question de départ. Bien. Néanmoins, c'était ça part en sucette, mais je crois qu'on va continuer un peu, puisqu'on n'est pas à 10 minutes passées. Donc, une fois qu'on l'aura, comment dire, qu'on aura vérifié sa présence, il serait peut-être intéressant de faire une chromatographie sur colonne. Vous vous attendiez à ce que je dise parce que j'aime beaucoup cette technique. Et donc, on pourrait séparer les différents éléments, mais il manquerait une petite chose. Donc, je propose d'y adjoindre en même temps des anticorps spéciaux, donc obtenus en ayant injecté un tout petit peu de cette solution à un animal de laboratoire. Désolé pour cet animal. Et on obtiendrait des anticorps contre les différentes molécules contenues dans la plante que l'on a infusée. Puis on fera en sorte de triguer ces anticorps afin d'enlever les molécules qui n'ont rien à faire avec les anticorps eux-mêmes et on mettrait des radioisotopes ou des fluorophores avec les anticorps, ce qui ferait que la colonne aurait certes une belle couleur, mais en plus on pourrait voir où est-ce qu'il y a la molécule d'intérêt et on pourrait sélectionner celle-ci. Et là, est-ce que j'obtiens 10 minutes? Je ne suis pas sûr. Donc, le fait est que le, oui, le radioisotope, si on utilise l'immunoradioactivité, ou alors l'immunofluorescence permet aussi de détecter quel anticorps sera avec quelle molécule et donc on pourra sélectionner. Et par la suite, on pourra aussi déterminer dans les béchers
lequel contient quelle solution. Et donc, finalement, on aura fait une sélection via un handicap. Et voilà, c'est la fin. Bien, c'était Paul Dame pour un nouveau sapin en sucette. Au revoir.